Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va nous permettre de vous partager un logement insolite que nous avons découvert, un logement fait pour voyager. Alors, qu'est-ce qu'on entend par logement insolite? Qui n'a jamais rêvé d'avoir son hébergement qui le suit partout, quel que soit l'endroit, où en fait, il n'y a plus qu'à s'y poser une fois qu'on s'arrête. Vous allez me dire, quelle est la différence avec un camping-car, un fourgon ou un van? Eh bien, toute la différence est là. Ce logement, vous n'avez pas à vous préoccuper des vidanges, de l'alimentation en eau, de l'alimentation en électricité, etc., etc. Ce logement vous suit et fait escale là où vous vous trouvez. L'avantage, c'est qu'il vous permet de ce fait-là d'être jusqu'à 12 ans. Alors, un camping-car à 12, à part avoir un bus. C'est une découverte qu'on a fait un peu plus au nord, dans un pays au-delà des frontières. Mais on vous dit ça tout de suite et venez avec nous découvrir Macadam, puisqu'il s'agit de Macadam, son petit surnom. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, enchanté. Enchanté, alors dis-moi un peu ce projet de logement mobile, ça vient de quoi? Alors l'idée de base, c'est que j'ai toujours eu des idées un peu farfelues, c'est vrai, j'ai déjà créé une entreprise qui était un peu farfelue, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ayant fait Compostelle il y a 50 ans environ, on s'est rendu compte que Compostelle c'était quelque chose qu'il fallait programmer et compliqué de trouver des logements, et puis avec mes idées un peu différentes, je voulais essayer de prévoir des chemins de Compostelle avec des logements mobiles et adaptables un petit peu à la météo et à plein d'incidents. Saint-Jacques-de-Compostelle, l'initiative, mais qu'est-ce qui t'a motivé là? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que j'approche la soixantaine, la retraite tout doucement. J'ai créé une entreprise il y a 35 ans, mon fils a repris tout doucement. J'avais envie de continuer étant camping-cariste, de rencontrer des gens, de voyager et puis de construire quelque chose aussi, quoi. L'insolite du projet, c'est peut-être l'aspect auberge, la convivialité d'une auberge, d'un repas pris en groupe, un groupe qui peut faire 12 personnes autour d'une table, bien serré pour avoir un peu de plaisir. Et puis voilà, c'est l'effet un peu insolite, mais bon, ça se découvre à l'intérieur, quoi. Philippe, bonjour, bienvenue dans le Macadam. Alors nous voilà dans l'antre de l'insolite. Dis-moi, on commence par où? On commence par où? On peut peut-être commencer par tous les compartiments literie, qui sont des lits superposés. Donc là, tout le confort, avec aussi une petite zone d'isolement ce qui rend aussi le pittoresque. On a l'impression qu'on est dans un train de nuit. Un peu. Hein? Ouais, à savoir que le camion ne bougera pas. C'est un
C'est un logement mobile, mais pas fixe mobile, pour dormir. Voilà. C'est bien effectivement de le rappeler, Voilà. parce que on ne transporte pas les personnes dans le camion, ce qui est interdit parce qu'on n'est pas un autobus, mais c'est bien le logement qui est prévu pour aller de point en point pour des marcheurs, des randonneurs ou des choses comme ça. Voilà, donc ça peut concerner beaucoup de public. Sanitaire entre guillemets, donc on a une toilette système toilette de bateau qui est là à l'intérieur, on a les 2 lavabos qui sont cloisonnables avec des rideaux, tortures rideaux comme on peut le dire, 2 cabines de douche eau chaude forcément, ça c'est tout le coin sanitaire. Principe, si on reprend, parce que tu es aussi camping-cariste, c'est que c'est l'équivalent d'un grand camping-car, en quelque sorte. C'est l'équivalent d'un grand camping-car sur les mêmes bases d'un camping-car multiplié par le nombre de personnes. À la dimension. Les volumes d'eau, les volumes d'eau chaude, etc., etc. Et donc, tu as justement en réserve, si on parle de ces aspects techniques, qui est souvent un élément qui est relevé par les camping-caristes, tu as une capacité d'eau propre de combien? Donc on a une capacité d'eau propre de 2000 litres. D'accord. 2000 litres d'eau grise qui se trouve ici en dessous. Système de pompe, on a un système Webasto de chauffage en continu et chauffage d'eau chaude également qui fonctionne sur du diesel. On a le système de onduleur qui nous fabrique du 220 pour faire fonctionner les frigos, mais ça je crois qu'on va en parler après au niveau du coin cuisine et restauration. Voilà, au niveau technique, oui, c'est sur la base d'un camping-car multiplié par le nombre de personnes. Et ce qu'il faut rajouter, c'est 1, c'est l'insolite, et 2, la convivialité, parce que justement, c'est le plaisir de partir en groupe. De regrouper des personnes, voilà. Voilà. Alors Damien, on se trouve où ici? Alors là, on quitte la partie sanitaire et nuit, si on veut. On arrive dans la partie salle à manger. Salle à manger avec l'aspect typique d'une table suspendue. Pourquoi? Parce que 6 à 7 personnes doivent se glisser sur l'arrière et 6 à 7 personnes sur les sièges métalliques. En dessous de ça, on a forcément la grosse réserve d'eau, tous des rangements un peu partout, le point technique pour le chauffage, etc. etc. L'unicité de ce petit coin-ci, c'est que chacun rentre avec ses chaussures, chacun, pour essayer de gagner le maximum d'espace, chacun a son rangement pour ses chaussures. La penderie pour les serviettes qui est amovible et qui redescend de cette façon-là pour pouvoir conserver le passage. Donc on essaie d'optimiser au maximum l'espace. Le rangement des sacs à dos. Chacun son sac à dos, chacun sa place. Moins de bazar partout. Et si je comprends bien, tu me disais, c'est que comme là, cet aménagement-là de penderie, c'est issu d'un usage, justement, c'est quelqu'un qui l'a essayé et qui a logé dans Macadam, qui s'est dit, tiens, il manquerait peut-être un accessoire, et donc tu l'as fait. De par l'expérience, c'était un tas de chaussures par terre, et puis on s'est dit, il faut ranger les chaussures, chaque chose à sa place, et tout sera en place, et voilà, et c'est toutes les petites astuces qui font que les choses se passent mieux. Voilà, donc on ne peut qu'inviter les gens non seulement à essayer, mais aussi à donner leur avis pour encore améliorer le système. Exactement. Donc le principe du verrouillage, comme les camping-cars, pour bloquer les tiroirs. Ce qu'on oublie d'ailleurs souvent. Ah ben voilà, donc ça c'est un aspect hyper important. Donc le coin cuisine, c'est pas bien compliqué, un plan de travail, toute la vaisselle pour tous les invités, un peu tout de quoi cuisiner, dessous l'évier forcément, faire la vaisselle. On a un coin cuisine gazinière avec le four. Les frigos, on a double frigo congélateur. Oui, dans la réserve exactement. Et alors l'aspect connu des camping-caristes, c'est que tout doit se verrouiller avant de partir. Donc le petit système de verrou sur le tiroir, le petit système de verrouillage sur le frigo, toutes des petites astuces pour que les frigos ne s'ouvrent pas sur la route, etc., etc. Alors Damien, on a fait le tour, là on est arrivé sur la cuisine, et quand on regarde là en l'air, sur le plafond, on voit un espèce de raccord, on se dit, oh là, est-ce que la toiture est bien étanche ou y a-t-il un problème? Il faut savoir que c'est un camion frigorifique à l'origine. Camion frigorifique dit système de froid qui fabriquait le froid par le devant et qui pulsait l'air froid jusque l'arrière dans le camion. D'où j'ai laissé quand même quelque chose qui rappelle un peu l'origine de l'utilité du camion avant ça. Le fait d'être un camion frigorifique, c'est un camion isolé. Donc on a une isolation qui est même plus importante que sur un camping-car. Donc ça, c'est à noter parce qu'on pourrait imaginer qu'effectivement... qu'effectivement... Au niveau phonique, au niveau isolation thermique, on est
On est bien. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse un petit peu de ce logement insolite, hein, cette auberge mobile? Alors c'est la solution pour être en groupe, mais c'est la solution aussi pour se planquer entre guillemets chacun dans sa case, avoir sa petite tranquillité le soir, fermer la boutique et on peut passer une bonne nuit parce qu'en général on a marché la journée, ou on a roulé en vélo, ou on a fait de la moto. Le soir on a envie d'avoir son petit cocooning, chacun dans son petit coin, avec chacun sa petite fenêtre, chacun son petit confort, sa petite lumière, sa prise USB, et on peut pianoter sur son téléphone. Voilà, et donc 12 personnes, Ouais. voilà, un espace, comme on disait, un espace pour manger suffisamment vaste et aéré, Ouais. et puis des douches, des vraies douches, quoi. C'est pas la petite douche de camping-car, c'est la vraie douche, quoi. Il y a vraiment de l'espace pour... La journée, la fatigue, qu'est-ce qu'on a besoin à la fin d'une journée? C'est une bonne douche, c'est un bon repas, et après une bonne nuit, on est reparti pour le lendemain, pour un autre point de chute, que le camion vous suivra dans votre périple ou votre groupe. Voilà, donc ce qui est important aussi à rappeler, c'est ce que tu me disais, c'est que c'est l'auberge qui se déplace, donc c'est aux participants de se déplacer avec leurs différents modes. Par contre, l'avantage, à l'inverse d'un camping-car, ils ne s'occupent pas des commodités, c'est-à-dire que s'il faut faire le plein d'eau, etc., c'est pas eux qui s'en chargent. Ah ben non, forcément, nous, ce qu'on fait, on accompagne le groupe, on propose les repas, on fait les repas, on s'occupe de l'organisation et du déplacement du camion chaque jour pour que l'auberge mobile soit au point suivant, qui peut se modifier selon la météo. S'il y avait des soucis au niveau de l'organisation, rien n'empêche de faire du décalage. Donc on retrouve le plaisir du camping-car, voilà, qui justement permet de choisir sa destination. Voilà. En fonction des goûts et de la météo, parce que Dieu sait si la météo est à prendre en compte effectivement pour nos escales. Donc je pense que tout projet peut s'étudier un peu et puis voir un peu les possibilités de placer quand même un semi-remorque. C'est pas un camping-car. Donc c'est un vrai voyage personnalisé. Voilà. Voilà, l'auberge vous appartient et le lieu et la destination vous appartient également. Ok, c'est comme ça que ça marche. On improvise un peu, puis on organise un peu, puis on peut s'imaginer plein de choses en France ou n'importe où. La France est suffisamment grande et jolie pour dire de trouver pas mal de points pour dire de voyager la journée. Eh bien, merci Damien pour cette visite. Un lieu bien insolite que nous sommes en train de tester. Et donc, on complétera effectivement ces commentaires par justement l'utilisation. Merci à toi. Je te remercie beaucoup et voilà, croisons les doigts pour que tout le monde prenne du plaisir avec une idée qui est un peu peut-être originale, mais pourquoi ne pas y essayer? Il y a deux numéros, donc il y a un numéro belge, c'est moi-même, et le numéro français, c'est ma compagne qui s'occuperait de l'hébergement et de l'organisation. Quant à l'organisation, toute organisation peut être envisageable. On peut sortir de Compostelle, c'est vrai qu'on peut y avoir des cyclos, on peut y avoir des marcheurs, on peut y avoir des groupes de randonnée moto, on peut y avoir plein de choses, à la seule condition que le camion puisse accéder là où vous avez envie d'aller dormir, c'est tout. Et tout projet peut s'étudier et se budgétiser. Voilà, donc tout était ouvert à tout en fait. Voilà. Donc chacun a la faculté de trouver son bonheur et de pouvoir visiter en fonction. For the ocean, I will be no one. Macadam, c'est avant tout une aventure humaine. Merci à Damien de nous l'avoir fait partager ce goût de l'aventure, du partage et du voyage qui vous emmène dans son logement insolite, qu'il a construit de ses propres mains depuis un camion frigorifique. Alors n'hésitez pas, prenez contact avec lui. And your blood is in the water.